Messieurs, dames, bien le bonjour. Comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour Zaptaz, le Twitch, tous les soirs, 19h-20h. Comment que ça va bien? Moi ça va bien, je suis déjà fatigué, on est à peine lundi. On en parle ou pas? Lundi 9 janvier 2023. Et si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord francophone, 13h, 14h, en tout cas installez-vous, bienvenue. Soyez chez vous, ici, dans l'émission de Zaptaz, où on va parler d'actualité, l'actualité que je peux produire, qui parle de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité, mais aussi celle des autres. C'est important, vous le savez, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser et surtout alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, on commence l'émission par quoi? Eh bien, comme d'habitude, par le disclaimer. Ça, c'est pour les petites nouvelles, ça, c'est pour les petits nouveaux. Vous expliquez que l'émission de Zaptaz, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, non, vous n'apprendrez pas à devenir de hackers génialissimes. Non, non, ici, comme je vous l'explique, on regarde l'actualité, on la dépiote, on la décortique et on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour enfin pouvoir s'en protéger. Voilà, ça c'est posé. Vous avez certainement dû entendre des petits bruits magiques et ça c'est normal. Ce sont les abonnés de la cyber-émission que vous pouvez voir là déjà en bas, en train de courir dans tous les sens en forme de personnages des différents jeux de Nintendo. À tout moment d'ailleurs, vous risquez de les voir soit danser, soit se battre, soit se faire des câlins, soit faire des petits proutes, comme vous pouvez l'entendre là maintenant. Après tout, on est aussi des geeks, on est aussi un petit peu des rigolos. Enfin, en tout cas, on essaye de s'amuser, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux. D'ailleurs, si vous êtes sur le chat de Twitch, tous les soirs 19h-20h, vous tapez !help et vous avez toutes les commandes du chat. Et si en plus, vous êtes abonné, !sub, et vous allez voir, il y a des nouvelles commandes pour vous, les abonnés. Vous pouvez changer, par exemple, vos avatars. Vous pouvez passer par exemple de Mario à Pac-Man, de Pac-Man à Wolf, etc. etc. Bref, il suffit par exemple de taper aléatoire, un exemple, ou jackpot, etc. etc. Ça c'est pour les abonnés. Ce soir, toujours autant d'actualités, vous en doutez bien, le week-end a été chargé, mais on va dire que on a connu pire, et tant mieux, mais on a connu meilleur aussi. Bref, vous allez voir, les actualités sont assez sympathiques. On va parler bien sûr, et là, ça fait quelques temps que je vous le dis, on va pouvoir enfin causer de stéganographie. C'est cacher un truc numérique dans un truc numérique. Je le fais simple, vous allez voir, on en parle dans quelques instants. On va parler aussi d'un piratage qui a eu lieu la semaine dernière, le piratage d'un journal emblématique, Charlie Hebdo. Vous allez voir qu'au départ, certaines personnes pensaient que c'était un piratage signé par l'Iran. Vous allez voir que ce malveillant, en tout cas s'il est seul, avait d'autres idées derrière la tête. On va regarder aussi côté des leaks, les fuites de données, vous en doutez bien. Je vous ai trouvé quelques petites originalités, dont un leak chez des pirates qui est pas piqué des verres, vous allez voir, c'est plutôt rigolo. On va parler aussi Microsoft. Microsoft vient d'alerter sur pas mal de mises à jour, mais surtout qu'il va abandonner certains de ses outils. Donc si vous tournez par exemple encore sur Microsoft 7, par pitié, passez votre chemin. Normalement ça devrait être fait depuis très longtemps, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Vous allez voir, on en parle dans quelques instants. On va parler aussi de WeFund, vous savez, ce moyen de pouvoir se faire rembourser un produit qui a été acheté sur internet, et en plus on garde le produit. Et bien on va parler un peu de ce business pirate qui prend une évolution assez inquiétante, en tout cas moi je trouve, pour les boutiques, et bien sûr pour les salariés de ces magasins. On va parler de TikTok avec une grosse évolution judiciaire et juridique aux États-Unis. Vous allez voir, ça commence à prendre des tournures qui sont bons. L'état d'esprit de comment ils ont réussi à bannir Huawei de toutes les plateformes et de toutes les mains quasiment mondiales. Je parle bien sûr des Américains. On va parler d'espionnage de téléphone portable. On va parler de pas mal d'autres informations, dont la Russie qui est en train de mettre en place un outil. Ils annoncent comme un outil anti-phishing. Vous allez voir qu'à première vue, ils ont l'intention de sniffer, surveiller, lire, regarder, bref, contrôler un petit peu tout ce qui peut se passer sur leur internet. Mes amis, la cyber-émission du 9 janvier 2023, c'est maintenant. Accrochez-vous, c'est parti. Alors comme dans chaque émission, bien sûr, on va pas oublier la traditionnelle salutation à toute l'équipe, à tous ceux qui sont déjà là présents depuis quelques minutes. Salut à toi, Monstri, le modo en chef qui teste, qui tripatouille, qui touche, qui regarde, qui fait son Zaptaz, mais en mieux, hein, parce que lui ça ne bug pas. Il a mis quelques petits éléments en place. Vous allez voir, il y a des nouveaux émotes aussi pour ceux qui veulent s'en servir, que ça soit pour les follow, mais aussi pour les abos. Vous allez avoir aussi pas mal de gens comme les VIP, les VOE, Important Personality, ce sont des personnes
personnes de toute confiance qui peuvent potentiellement vous répondre à des questions que vous souhaiteriez poser. Et si jamais vous voulez me parler, n'oubliez pas, @zataz comme dans le chat, et je viens vers vous directement. Bien sûr, on a vu qui? On a vu Buanzi, on a vu Kerk83, on a vu qui? Yvain691, on a vu bien sûr Dark Kinux, Nero Wild, salut à toi, Jimbo, salut à toi, Majorette, coucou Madame Majorette, j'espère que vous allez bien, l'autre grande modo de cette plateforme, en tout cas de l'espace de Zataz, installe-toi Madame, j'espère que tu vas bien, dit, et j'ai vu qui encore? 59 Boulby, etc., etc. Au fur et à mesure, on se dira coucou, au fur et à mesure, vous me poserez peut-être des questions. En tout cas, installez-vous, on attaque les actualités, là, maintenant. Je suis content, j'ai appuyé sur les boutons sans aucun bug pour le moment, et ça ne fait que 5 minutes, donc je trouve qu'il y a une véritable évolution dans l'utilisation de mes 10 doigts. Ah oui, en parlant d'utilisation de mes 10 doigts, vous étiez certainement là vendredi, vous avez vu que je vous ai fait gagner une statuette Watch Dogs, parce que ça marche comme ça ici, il reste des cadeaux, il y a encore des cadeaux, et ce soir, vous allez pouvoir gagner, je ne sais pas où je l'ai mise, hop. Je tripatouille. En fait, je fais semblant de la chercher. Mais ce soir, en fin d'émission, vous pourrez gagner ceci. Vous pourrez gagner la Stream Deck 6 boutons qui est offert par Zataz, tout simplement. Je vous offre ma Stream Deck. Si jamais ça vous intéresse, eh bien tout simplement les amis, restez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez voir, elle sera simple ou pas à gagner. Voilà, ça c'était le petit message promotionnel de reste jusqu'au bout si tu veux pouvoir remporter cet outil qui est génialissime. Que soyez sur le jeu vidéo, que soyez en streaming, que vous soyez même tout simplement sur votre ordinateur et que vous avez besoin des touches de commande rapides, efficaces, eh bien écoutez, ça sera un énorme plaisir que je vous l'offre. Je regarde encore si dans le chat vous avez posé des questions. J'ai vu qui, j'ai vu quoi? Tiens, j'ai vu Visco. Hey yo, bonne année, vous et body. Ouais, bonne année à toi aussi mon ami. Installe-toi tranquillement, santé, bonheur, joie. Les actualités, c'est maintenant. Alors... On commence par quelle actualité? On va commencer par ce que je considère être la plus chaude et la plus importante de la semaine dernière. On n'avait pas pu la traiter vendredi, mais maintenant on va pouvoir la mettre un petit peu plus sur la table. C'est quoi? Eh bien, c'est le piratage de Charlie Hebdo, le journal Charlie Hebdo, hein, pour remémorer votre mémoire, ou pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissent pas ce journal, c'est un journal satirique qui a malheureusement, enfin voilà, il a vécu un drame phénoménal en 2015 avec les attentats dits de Charlie, avec de nombreux morts, qu'ils soient journalistes, dessinateurs, mais aussi des personnes dans l'environnement de ce journal satirique. Bref, toujours est-il que cette marque, mais aussi ce nom, mais aussi l'image qui est derrière, est quelque chose de très très fort pour vous et moi. En tout cas, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Que s'est-il passé? Le 4 janvier, un pirate informatique, il a signé âme sœur ou esprit saint, choisissez l'un des deux cas, mais bon, toujours est-il que ce pirate informatique a infiltré, ou a annoncé avoir infiltré, eh bien Charlie Hebdo, la partie boutique. Il en aurait volé 230 000 informations sur les clients, donc nom, prénom, mail, téléphone, adresse, mais aussi les factures. Qu'est-ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qu'ils ont acheté, quel type d'abonnement. Et ce pirate informatique explique aussi qu'il a volé plus de 250 000 documents internes. Alors, si ça vous intéresse cet article, vous l'avez là dans le chat de Twitch, hein, si vous venez ici de 19h à 20h chaque soir, ou de 13h à 14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec. Tu as l'article là que tu pourras lire tranquillement, et si tu es sur YouTube, eh bien tu l'as là, en bas dans le descriptif. Ça te permettra d'appuyer sur la petite cloche et le petit pouce, et de t'abonner, pourquoi pas? Ça fait 2 à 3 vidéos uniques par jour. Profite, c'est de la cybersécurité, c'est pour tout le monde, et donc se protéger, c'est déjà commencer à protéger aussi les autres. Alors, cet article vous explique donc les agissements de ce pirate informatique. Vous verrez que, et je vais vous le montrer dans un instant, il a diffusé une vidéo. Alors j'ai monté cette vidéo, j'entends par là que je ne vous montre pas des choses que j'ai considérées comme sensibles, eh bien des extraits, des bases de données qu'il a pu infiltrer, pirater. J'ai enlevé aussi 2-3 messages que je considère comme de la politique, et c'est justement là où c'est très étonnant avec ce pirate informatique. Ce dernier reproche à Charlie Hebdo aujourd'hui de ne diffuser que des articles, que des images, que des unes pour faire le buzz. Alors, il intervient au moment où Charlie Hebdo a justement sorti une une sur les troubles politiques et surtout les morts, les gens qui se sont fait fusiller, entre autres, ou en tout cas condamnés à mort lors des manifestations qui ont lieu toujours d'ailleurs en Iran pour un peu plus de liberté, d'autant plus d'abord la liberté du droit de la femme, mais aussi de la liberté en général dans ce pays. Charlie Hebdo en a sorti une,
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste du journal satirique avec effectivement certaines images qui auraient pu choquer, ou qui peuvent choquer d'ailleurs. Eh bien, ce pirate informatique a décidé de taper du poing sur la table en disant écoute, Charlie Hebdo, mais t'as oublié Franck Brinsalaro, t'as oublié Charb, t'as oublié Frédéric Boisseau, Cabu, Georges Wolinski, Tignou, Honoré, Mustapha Aurad, Elsa Kaya, Bertrand Maris, Michel Renaud, mais aussi ce gardien de la paix qui est décédé, Ahmed Merabet. Voilà, tu les as oubliés, ces gens, à faire ce genre de une, et donc ce pirate informatique a diffusé un extrait de ce qu'il a volé. Je l'ai vu, cet extrait. Dedans, il y a des noms, donc il y a 10 000 noms, il y a 10 000 identités, adresses, numéros de téléphone, etc., etc., de gens qui ont donc acheté le journal. Alors, donc il reproche à Charlie Hebdo de se faire de l'argent par ce genre de une racoleuse. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ce pirate informatique, lui, par contre, vend la base de données, oui, il la vend, 20 bitcoins. Ça fait plus de 320 000 euros. Alors, il est pour que... Enfin, il tape sur le nom de ce journal en disant attendez, vous faites de l'argent, mais lui veut se faire de l'argent avec ses données. Alors, est-ce que c'est du bluff non pas qu'il ait volé les informations, mais cette vente, est-ce que c'est un moyen de faire parler de lui? D'autant plus qu'il a diffusé cette information sur plusieurs forums sur le web dédiés au piratage informatique. Très étonnant. Toujours est-il qu'il a donc mis toute une structure de cyberattaque qui est loin d'être négligeable. Je vais vous en montrer une. Alors, il a attaqué le site internet, il a modifié la une de la boutique, il a donc exfiltré les données, et il a diffusé une vidéo que je vous montre là maintenant. Alors, vous m'excuserez, mais il y a certaines choses que j'ai préférées, moi, caviarder, comme en bas par exemple, et certaines informations qui n'apparaissent plus. Bonjour, merci Arco, welcome, installe-toi tranquillement. Et donc du coup, ça c'est ce qu'il a diffusé en vidéo, donc il montre les extractions des fichiers, des membres, mais aussi des documents comptables, et donc il a signé « Charlie n'est pas des nôtres ». Donc voilà, c'est très étonnant, très étonnant, parce qu'il a fallu trouver un graphiste. La vidéo, dans sa globalité, est bien faite, voilà, donc il a fallu un petit peu de temps. Il s'est trouvé un nom, il s'est trouvé une marque, Voilà, c'est très étonnant. Ce piratage, en tout cas, a attiré pas mal les regards des autorités, parce que vous doutez bien que le journal a déposé plainte. Différents services de la police sont en cours d'enquête. Peut-être qu'il y aura des arrestations, parce que je vous dis, il y a eu du montage, donc il y a peut-être quelqu'un qui savait faire du montage. Il y avait un graphiste, parce que celui qui a fait la caricature, il fallait bien quelqu'un. Celui qui a infiltré, etc. Est-ce que c'est la même personne, donc il est multitâche? Est-ce qu'ils sont plusieurs? En tout cas, je vais être très honnête avec vous, il y avait un message politique et une musique qu'on retrouve souvent en ce moment dans les manifestations. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il fait partie d'un groupe politique et il a voulu taper du poing sur la table? That is the question. Allez, je viens sur le chat, je vais aller voir. Tiens, mais il y a mon Ostri qui est en train de bannir des gens. Encore, mon Ostri, décidément. Et bonjour, Arok FR, merci pour ton Prime. Ça me fait drôlement plaisir. Tu es apparu là pendant que j'expliquais. Donc, je tenais à te saluer. Merci en tout cas de ton cadeau. Ça me fait drôlement plaisir. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai vu des choses. Je vous ai mis 2-3 graphismes supplémentaires quand vous vous abonnez, quand vous follow la chaîne, etc. etc. Arok, que me dis-tu? Plus rentable et plus politique de se faire... Alors, je t'avoue que tu as tapé pour ton 3e mois, et d'ailleurs je tiens à te remercier encore, Arok, tu as tapé ton texte en majuscule, sans faire gaffe que tu n'étais pas sur un QWERTY, mais sur un AZERTY. Donc surtout, n'hésite pas à retaper ta phrase, ça sera un petit peu plus lisible. Des bots qui analysent les lives. Oh, mais arrêtez d'analyser le live, il est juste très bien ce live de Zataz. Allez, parmi les autres informations d'aujourd'hui, il y a des éléments qui sont très intéressants et surtout qui montrent une évolution économique tout simplement de Microsoft. Un exemple très concret, Microsoft, et je vais d'ailleurs vous mettre l'URL dans le chat sur Twitch, comme d'habitude, vous le retrouverez pour ceux que ça intéresse, vous le retrouverez aussi sur YouTube, dans le descriptif, directement, après avoir cliqué sur le petit pouce, sur la petite cloche, et de vous abonner, ça fait quand même 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profitez, c'est de la cybersécurité pour tout le monde, et laissez un petit message, j'adore vos petits messages, n'hésitez pas à donner votre avis, vos commentaires sur les actualités, ça fait partie du partage communautaire, toujours
est-il que Microsoft a annoncé que la prise en charge de Windows Server 2012 prend fin bientôt. Alors, pas demain, hein, vous l'aurez compris. Non, en octobre 2023. Eh bien oui, c'est du matériel et ce sont des logiciels qui commencent clairement à devenir obsolètes. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, d'obliger les gens à passer à d'autres systèmes. Il ne faut pas non plus se voiler la face. L'évolution technique fait qu'aujourd'hui, il faut passer son chemin. Il faut utiliser d'autres outils parce que l'évolution technologique, le matériel, le hardware, mais aussi la cybersécurité, voilà, ça impose un petit peu quand même eh bien, l'utilisation de ce genre de système et qu'il faut les mettre à jour. Alors, petite information quand même, Windows Server 2012, si vous payez la fameuse sécurité étendue, ça c'est pour les entreprises, la fameuse ESU, vous avez jusqu'au octobre 2026, où là il y aura des mises à jour dédiées, et il y aura donc des choses qui ne seront plus généralistes, mais qui seront véritablement attitrées, eh bien, tout simplement aux abonnés. On peut le comprendre aussi, parce que ça va donc demander une population de codeurs, d'informaticiens, d'ingénieurs, et dédiée à une petite population, donc voilà, ça fait partie du truc. Parmi les autres informations et l'appareil, je vous mets l'URL, là ça touchera plus facilement le grand public en général. Windows 7, Windows 7, eh bien, va être définitivement coupé du monde. Et c'est à partir de demain, 10 janvier, eh bien, Windows 7 ne recevra plus, eh bien, tout simplement des mises à jour. C'est fini. Fini les mises à jour, fini, eh bien, toutes les possibilités de protéger de cyberattaques, par exemple, mais aussi de bugs tout court, eh bien, les utilisateurs de Windows 7. Alors, je vais être très honnête avec vous, utiliser encore aujourd'hui Windows 7, c'est clairement jouer avec le feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parlez-en là dans le chat, mais voilà... Écoutez, ce système est quand même sorti du monde informatique normal. En 2009, il y a encore des gens qui utilisent Windows 7. Arrêtez, par pitié. Il faut savoir qu'en 2015, en janvier 2015, Microsoft avait annoncé la fin du support de Windows, de Windows 7. C'est pas possible, les amis. Il y a un moment, il faut quand même passer votre chemin, d'autant plus que il y a quand même pas mal de failles, pas mal d'exploits, pas mal de malveillances possibles et imaginables avec ce genre d'outils. Par pitié, si vous en avez un, je vous le conseille très fortement. Ne le mettez pas en réseau, hein, parce que je pense que ça va durer quelques secondes et après vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Bon, toujours est-il que Microsoft incite à passer bien sûr à Windows 11, hein, là sa nouvelle monture. Bon bah voilà, vous faites ce que vous voulez, sachant qu'il existe d'autres possibilités, hein, et si on ne parlait que de Linux par exemple. Voilà, Windows et Microsoft annoncent des changements. Soit vous suivez le mouvement, soit vous risquez d'avoir des petits problèmes quand même. Alors dans les actualités de ce soir, et de tous les soirs d'ailleurs sur Zataz, hein, que vous retrouverez sur Twitch tous les soirs, 19h-20h si vous êtes en Europe, Belgique, Luxembourg, Suisse, France, etc., etc., mais aussi en Amérique du Nord, hein, francophone, Québec, Montréal, bref, vous c'est plutôt 13h-14h, eh bien on parle aussi de tout ce qui est leak, fuite de données. Pour nous c'est pas une mode, hein, on en parle depuis des années et des années, on a même sorti une entreprise dédiée à ça, parce que notre connaissance, notre culture et notre historique, ça fait 30 ans qu'on enquête sur ce sujet, nous permet d'avoir des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ou en tout cas pas tout de suite. Je prendrai juste l'exemple de Twitter, où ça fait quelques semaines, voire mois que Zataz vous en parle, et que ça vient tout juste de sortir, là, dans les mains de petits pirates, mais les dégâts que ça peut provoquer, en tout cas rien que par l'extraction d'adresses mail, pourrait potentiellement piéger des gens. Et donc le leak, la fuite de données, on aime en parler, et ce soir, je vous ai trouvé, eh bien, des petites originalités. Alors, la première des originalités, c'est celle-ci. Ce que vous voyez là, dans vos petits yeux, eh bien, c'est une publicité d'un pirate informatique. Alors, vous l'aurez compris, je vous ai flouté là, à la partie en bas, où il y a son adresse, le moyen de le contacter, etc. Eh bien, il nous vend une base de données de cartes bancaires dédiée à la Norvège, à la Suède, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à la Slovaquie, à la Grèce, à la Lituanie, Portugal, Germanie, Espagne, Australie. Et il avait du français. Il avait aussi du français. Et donc voilà, eh bien, ce jeune homme ou cette jeune femme, après tout, je n'en sais strictement rien, a aussi créé une publicité pour vendre son
volent, ces vols, en tout cas ces extractions diverses et variées qui sont pour 90%, soyons très clairs, du phishing, ce qui n'empêche pas que cet hameçonnage a permis d'extraire des données qui peuvent être réutilisées par d'autres. Les données là sont vendues aux alentours de 1$ pièce, oui, vous ne rêvez pas, ils vendent ça, 1$ pièce selon la quantité, selon les qualités, selon les pays. Bref, voilà, une petite publicité qui va bien parce que les gars sont capables de tout. Parmi les autres informations que j'ai trouvé intéressantes d'exprimer ce soir, souvenez-vous, je vous en ai parlé au mois d'octobre, de cette société basée à Carcassonne qui fait dans la distribution et la livraison alimentaire. Cette société a été contactée par le protocole ZATAZ. Je vous rappelle, le protocole ZATAZ, c'est un service totalement gratuit qui, dès qu'on découvre quelque chose, on alerte une entreprise, on alerte des gens en leur disant, voilà, on a vu ça, voilà, on vous donne ça dans les mains, débrouillez-vous, corrigez, débrouillez-vous. Ça n'a rien à voir avec le service veille ZATAZ. Le service veille ZATAZ, ce sont les particuliers ou les entreprises qui nous disent, voilà, veillez sur nous, voilà des informations qu'on vous transmet. Ça peut aller du simple mail à une photo, pièce d'identité, etc., etc. Et nous, notre mission est de savoir si ça va ressortir quelque part dans les internets, qu'ils soient dark web, web, etc. Et s'assurer que les pirates ne les ont pas en main. Et s'ils les ont dans les mains, nous on fait tout pour aider la personne, l'entreprise, à contrer cette fuite de données. Donc le protocole ZATAZ qui lui voit quelque chose, alerte des gens en leur disant voilà, vous avez ça, débrouillez-vous. Mois d'octobre, cette entreprise, je l'alerte, c'est moi qui m'en suis occupé de ce cas-là. Je l'alerte, j'ai envoyé des mails, du Facebook, du coup de téléphone. Oui, on s'en occupe, oui, on est au courant, etc. Bon, ok, tout va bien. Sauf que quand vous regardez ce message, je l'ai retrouvé sur Telegram, soyons très clairs, sur Telegram, dans les mains d'un pirate informatique qui explique que il la vend toujours, cette base de données. Et qu'aujourd'hui, il a 84 262 clients. Et surtout qu'il a fait une exfiltration des nouvelles informations, Last Record, le 29 décembre 2022. Ça veut dire qu'entre octobre et décembre 2022, il a toujours cette faille. Il a toujours possibilité d'y accéder. Et il se goinfre encore de toutes les informations qu'il revend. Bon, voilà, que faire ? Moi, je vais pas me taper la tête sur les murs, c'est pas mon boulot, on est des cybercitoyens, avec le protocole ZATAZ, c'est quand même plus de 80 000 entreprises aidées bénévolement. Bon, celle-ci, je vais être très clair avec vous, dès demain, un courrier part à la CNIL, en leur disant, voilà, nous, on a vu ça, CNIL, l'entreprise ne nous répond pas, mais je pense qu'il va quand même falloir sauver les 84 000 personnes qui, aujourd'hui, sont dans les mains des pirates informatiques, et ça devient un véritable problème. Autre problème, on a un autre pirate informatique qu'on a repéré il y a quelques temps et avec qui on commence à rentrer en conversation, avec qui on discute, on récupère quelques informations, quelques échantillons, bref, on essaye de savoir ce qu'il a véritablement dans les poches. Et lui, il nous explique qu'il a des informations Altice Portugal, du gouvernement français, du ministère de la Défense, on a des banques du Vietnam, on a du Bangladesh, etc., etc. On est en train de causer avec lui parce qu'on essaye d'avoir des échantillons de certains secteurs là qui nous intéressent véritablement. On dira pas lesquels, peut-être qu'ils nous regardent, j'ai comme un doute par contre. Mais on sait jamais. Et donc toujours est-il qu'il vend $200 pour tout. Le tout, il le vend $200. Autant dire que soit il a amassé sans savoir ce qu'il a amassé, soit il a piraté sans savoir ce qu'il a piraté, soit c'est du bluff. Toujours est-il que, le type de vente, encore aujourd'hui, avec, s'il a raison, s'il dit vrai, Algérie Télécom, Tunisie Télécom, Altice Portugal, ce sont des choses quand même qui ne sont pas négligeables. À suivre, je vous tiendrai au courant, parce que nous, notre enquête continue, elle va être à long terme. Vous doutez bien qu'on ne va pas le voir tous les jours, on va pas le... Non, lentement, sûrement, différents avatars, différents personnages, différentes possibilités d'approche, pour pas nous faire griller, nous faire repérer, et puis surtout que lui se sente en confiance pour nous en dire un petit peu plus. On n'a pas besoin de beaucoup plus, mais sachant qu'on n'achète rien, on ne vend rien, on ne donne rien, on n'échange rien. Non, on essaye de convaincre, donc écoutez, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et dans les fuites de données, les leaks qui m'ont fait marrer, là, ces derniers jours... Ce site internet, je vous ai caché l'URL, il n'est pas question de vous inviter, de vous inciter à aller visiter ce site de contrefaçon, ça fait de la contrefaçon de films et de séries télé, etc., etc. Il fuite. Alors, toutes les personnes qui s'inscrivent sur ce site, peut-être que c'est votre cas, là, au moment où on se parle, je vais vous montrer un petit problème. C'est qu'il fuit tellement bien qu'il y a une commande PHP sur le site internet qui permet d'intercepter l'intégralité des informations des abonnés.
Bon, voilà, autant dire que pour une autorité policière ou une autorité qui est en charge de enquêter sur les contrefacteurs de films et les consommateurs réutilisateurs, bah écoutez, c'est un peu du caviar là, soyons très clairs, voilà, c'est à portée de main, il suffit juste de taper un petit mot .php et toutes les informations sortent. Alors au départ je me suis dit non c'est pas possible, c'est un troll, et puis pour avoir fait un test et notre mail test avec les informations test sont réapparues, et là on s'est dit oh ça c'est un vrai champion. Allez, je viens dans le chat, je vais regarder si vous avez tapé @zataz.com les amis, je vais regarder tranquillement si vous m'avez posé des questions, si vous avez tout simplement envie de partager vos tranches de vie numériques, faites-le, n'hésitez pas, je lirai ce que vous êtes en train de dire, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur cuisine, dans leur salon, dans les transports en public, sur leur toilette peut-être, dans leur salle de bain, peu importe, que sais-je, je m'en fous, mais au moins c'est important qu'ils aient les informations de ce que vous écrivez, donc je me ferai un énorme plaisir de pouvoir leur relayer la chose. Alors, je regarde. 59 Boulby qui disait tout à l'heure, fini les caisses aussi. Ouais, tout à fait. Alors, je vous rappelle, quand vous mettez @zatascom, mettez le contexte de ce que vous êtes en train d'écrire. Parce que là, mon 59 Boulby, il est en train de me dire les caisses aussi. Oui, mais depuis, j'ai oublié ce que je vous ai raconté parce qu'on en donne des informations sur Zataz. Donc, mais tu dois certainement avoir raison. Nero Wild, moi aussi, XP. Alors, il faut arrêter. Il faut plus avoir XP, les amis. Ou alors, si vous avez XP. Ça va être drôle. Alors, je descends. Nouveau client. Ah bon? je descends, ça c'est 59 Boulby. Fin du support pour les caisses. Oui, d'accord, tout à fait, mon 59 Boulby. Oui, pour les caisses enregistreuses. J'ai même vu des banques, alors j'étais très étonné. Alors ce sont des GAB, des distributeurs de billets, plus exactement, et donc pas des banques, des distributeurs de billets, dont les ATM de rue, donc qui sont privés, tournaient encore certains sur Windows 7. J'étais très... Enfin voilà, comment je l'ai vu, c'est que ça a bugué. Donc c'était en plein écran. Très étonnant. Bon, écoutez, ces sociétés, ces ATM sont des outils qui permettent de rapporter de l'argent à ceux qui les placent dans les boutiques, ou c'est même les boutiques elles-mêmes qui les installent. Mais avoir des OS aussi vieux, enfin bref, mais ça, je vous dis ça, j'ai vu ça dans 2 pays, dont la Thaïlande, si je me souviens bien. Mais là, c'était carrément coton, parce que l'ATM était dans l'hôtel, et la box Internet était connectée et aux ordinateurs de l'hôtel et aux distributeurs de billets. Tout va bien. Allez, on va parler maintenant de TikTok. Ah, TikTok. Alors, je vais être très clair avec vous, Zataz est sur TikTok. Je diffuse des petits bouts de l'émission, et des petits bouts de trucs et astuces, des petits bouts de logiciels, etc. Parce que ça peut être un moyen communautaire de partager avec une plus jeune population, mais on va arrêter de se voiler la face. Ça peut être potentiellement aussi une rentrée d'argent par rapport au nombre de viewers, etc. Bref, ça, c'est qu'un détail, mais ça montre aussi que ce genre d'outil est avant tout pour certains gros streamers et streameuses une rentrée d'argent. Donc voilà. Mais la problématique, c'est qu'on pourrait se poser des questions à savoir pourquoi TikTok a dernièrement décidé de faire des cadeaux assez phénoménaux dédiés autour de la publicité, justement. Imaginez, à partir d'un certain nombre de viewers, vous touchez 1 euro. Ça peut faire énormément d'argent à inciter donc à faire des vidéos qui vont attirer beaucoup de gens. Donc, pardon, mais il y a quand même énormément de merde qui attire énormément de gens sur TikTok. Donc, c'est assez phénoménal et c'est même assez frustrant pour ceux qui créent du contenu. Enfin, ça, c'est qu'un détail aussi. Mais... est-ce que ce n'est pas pour collecter de la donnée? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vais vous mettre le premier article qui a été écrit sur le sujet. Je vous le mets sur Twitch, d'ailleurs, là, dans le chat. Et vous retrouverez toutes les informations si vous êtes sur YouTube. Eh bien, vous les retrouverez directement là, dans le descriptif, tout en bas, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir. Et vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Donc, profitez-en. Cybersécurité, c'est s'informer pour mieux se sécuriser, vous et les autres. Et donc, que s'est-il passé? Le premier article que je viens de vous mettre en place, là, que vous pourrez lire tranquillement ensuite, eh bien, le gouvernement américain vient de dire, eh bien, écoutez, fonctionnaires d'État, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'application TikTok dans les appareils fournis par le gouvernement. Alors, se dire qu'un gouvernement est obligé de faire une loi sur ce sujet, c'est inquiétant. Ça voudrait dire que des fonctionnaires gouvernementaux ont mis des logiciels qui n'ont rien à voir avec le travail dans leur téléphone professionnel. Pour moi, c'est une faute grave. On va être très clair sur le sujet, c'est intolérable. Bref,
Toujours est-il que le gouvernement a dû mettre en place une loi en disant stop, vous n'avez plus le droit. Parce que, et ils l'ont mis en avant sur ce sujet-là, il y a de fortes chances que cette application collecte de la donnée. On ne sait pas véritablement quel type de données, mais elle est capable de collecter de la donnée, et bien tout simplement pour sa maison mère, la maison ByteDance, qui est basée en Chine, même s'il y a une option américaine de cette société, TikTok, en tout cas de l'outil TikTok. Voilà, donc en tout cas la Chambre des représentants des États-Unis a dit stop, fini les fonctionnaires, vous bossez, vous arrêtez d'utiliser ce genre de logiciel dans les systèmes qu'on vous a prêtés pour travailler. Mais si ça s'arrêtait là, ça pourrait aller, mais on sent une montée en pression loin d'être négligeable. Moi, ça m'arrange, ça me fait penser à tout ce qui a été mis en place par le gouvernement américain pour faire interdire Huawei, pour interdire tous les outils fabriqués par les États-Unis, en passant par Google, d'abord Android, pour faire interdire Huawei, considéré comme une marque espionne, en tout cas les téléphones portables. Ce qui n'empêche pas de voir des opérateurs de téléphonie, même en France, même au Canada, de voir des immenses bobines de câbles Huawei pour, par exemple, installer la fibre. Bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que Huawei a été banni, interdit. La société n'a pas disparu, mais en tout cas, elle n'est plus du tout le number one comme elle l'a été. Et TikTok, on a l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous ai mis l'URL, l'article là, dans le chat sur Twitch et sur Google, vous l'avez bien sûr là dans le descriptif. Que se passe-t-il ? Je vous ai fait un petit papier sur pourquoi autant de haine par rapport, à TikTok et les Américains. Là, vous allez très vite comprendre la problématique. Bon, d'abord, c'est un outil qui vient d'une entreprise chinoise. On connaît très clairement la politique chinoise avec cette mainmise sur l'information, la diffusion, etc. etc. L'espionnage mis en avant, reste une application téléphonique qui pourrait, par exemple, dans sa prochaine mise à jour, pouvoir orchestrer une écoute non voulue, peut-être une interception d'informations non acceptées. C'est pour ça qu'il est important de mettre toutes les sécurités possibles et imaginables dans son téléphone portable qui pourrait vous alerter, par exemple, de l'utilisation non appropriée et non autorisée du micro, de la caméra, etc., etc. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que TikTok a été largement montré du doigt parce que des employés aux États-Unis et en Chine, ont utilisé TikTok pour retrouver des informations sur des journalistes et surtout leur zone de géolocalisation pour savoir potentiellement comment retrouver leurs sources à ces journalistes. Un journaliste rencontre une source de TikTok, c'est ce qui s'est passé parce que c'est justement ces sources, ces lanceurs d'alerte ont donné des informations et donc ces 4 employés qui ont été virés, ByteDance a bien expliqué qu'ils ont été virés, 2 en Chine, 2 aux États-Unis, ont tenté de retrouver qui causait avec quoi et bref. Ça fait partie de cet espionnage. Alors comme je l'ai marqué, il n'y a pas que. Twitter, pour rappel, les employés malveillants qui se sont fait allumer il n'y a pas encore très longtemps, dont j'appelle ça un pirate, après tout, il s'est servi dans les données qui ne lui étaient pas... il n'était pas autorisé à le faire, c'était pour l'Arabie Saoudite, où il recherchait en fait des informations sur des politiques qui ne sont pas véritablement dans l'acceptation de la façon de faire, par exemple de l'Arabie Saoudite. Peu importe. Toujours est-il que TikTok a eu des employés qui ont fait exactement pareil. Et ensuite, c'est la censure et la désinformation. La capacité du gouvernement chinois, on ne la connaît pas par rapport à TikTok. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Il a été reproché à TikTok d'avoir manipulé, ou en tout cas d'avoir diffusé des vidéos en grand nombre, et pour tenter de manipuler les dernières élections, de mi-mandat aux États-Unis. Là, on voit pour les Français, en ce moment, on voit énormément de vidéos de manifestations, de casses, de choses assez violentes. On a fait un test sur des téléphones et sur des comptes de personnes qui ne s'intéressent pas du tout au sujet, qui n'en avaient jamais eu de ces vidéos-là, des gens qui ne s'intéressent par exemple qu'à la mode, oui j'en ai même un qui ne s'intéresse qu'aux poissons et aux aquariums. Ils ont eu une vague de ce type de vidéos qui pourrait orchestrer dans des états d'esprit, des têtes fragiles, que c'est la guerre en France, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc., etc. Non, c'est que les algorithmes de TikTok, à première vue, sont facilement manipulables selon la masse d'informations qu'on peut diffuser, et on a même trouvé 2 sites internet qui vous permettent de créer de la vue. Beaucoup de vues, ou de se faire des followers au kilomètre sans vraiment se fatiguer. Nous on s'en sert pas, ça se voit, je crois que je dois être à 500 abonnés sur TikTok, c'est pour vous dire la manne et l'intérêt qu'ont les gens, mais je suis très pas belle en jupe, ça doit être pour ça.
Vous avez aimé le très très pas belle en jupe ou pas? Allez, je regarde un petit peu dans le chat si vous avez tapé @atascom. Si vous avez tapé @atascom, je viens vous répondre, tout simplement. Si j'ai pas de réponse, bah, je vous le dis. Hein, et si jamais vous avez des partages à faire, n'hésitez pas, je lirai ce que vous dites avec grand plaisir pour ceux qui nous regardent et qui ne voient pas le chat. Alors lâchez-vous, faites-vous plaisir. Bien, tiens, justement, 59 Boulby parlait de Huawei et des boîtiers fibres, tout à fait. Local Ghost, bonjour Local Ghost, j'ai pas souvenir de t'avoir salué, en tout cas, excuse-moi. Bonjour à toi Local Ghost. Les routeurs 4G également, il n'y a que du Huawei qui tient un peu la route comparé au Flybox d'une marque que je ne citerai pas ici. Mais ok, eh ben, écoute, je fais confiance à ton analyse. Il y en a beaucoup, en tout cas du Huawei. Oh, mon Coop. Alors, j'ai vu plein de gens qui ont tiré leur chapeau. Alors, d'abord, il faut que je change de chapeau parce qu'on a eu un abonné, on est d'accord. Un nouvel abonné qui est apparu tout à l'heure avec son 3e mois d'abonnement. Ah, ben regardez, et puis en plus, là, mon Coop qui vient de balancer des diams. Donc, là, d'abord, je retire la casquette des champions du monde Los Angeles du football américain de l'année dernière. Et on fait bonjour à Sao Paulo. Alors, comme il y a eu du tirage de chapeau, j'en ai vu 2 tout à l'heure. Bonsoir à toi Damien, bonsoir à toi Local Ghost. Coocorp, donc qui a claqué des... Oh, merci pour tes diamants mon local. Mon Coocorp, pardon, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu aussi tout à l'heure Darkinux, si je me trompe pas, et je ne sais plus qui le deuxième. Donc du coup, on dit au revoir à Sao Paulo, et on dit bonjour. Ah bah tiens, 2018, les championnats du monde, enfin toujours, hein, le Super Bowl. Bah voilà, je la mets sur ma tête, et je crois qu'il y en avait un 3e. Donc du coup, on dit au revoir à 2018 du Super Bowl pour mettre, c'est le Super Bowl de cette année avec des casquettes collector. Bref, champignons. Non, c'est pour les abonnés, vous suffit de taper point d'exclamation sub pour connaître les nouvelles commandes. Mon Kerg 83, c'est toi que j'avais vu tout à l'heure. Eh bien écoute, on dit au revoir à au Super Bowl, au championnat du Super Bowl, et on dit bonjour à casquette de tennis. Hop, voilà, c'est sur la tête. Bon écoutez les amis, il n'y a pas d'autres commentaires, il n'y a pas d'autres d'avis. Je monte, je descends. Ah, les PM Fibres et Relais Télécom sont blindés de matos Huawei. Bah écoute, je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Allez, on va aller faire un petit tour avant de parler de la stéganographie, de parler un petit peu de cette technologie qui aujourd'hui n'est pas des plus connues ou en tout cas des plus utilisées, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, surtout si vous faites des CTF, de voir un petit peu les outils qui sont utilisés. Dans pas mal de CTF où on nous met, ils planquent toujours un petit peu de musique dans du code son, pas de la musique, des textes ou des images, ou en tout cas il y a l'utilisation de ce genre de technologie dans les CTF. Bon, je vous cache pas que si c'était utilisé par des pirates, ça serait pas le genre d'outil qu'ils emploieraient, que ça se voit quand même un petit peu, hein, mais on en parle là dans quelques instants, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Alors là, d'abord, on va parler du refund, vous savez, les pirates informatiques, en tout cas certaines catégories de pirates informatiques, ont trouvé le moyen de se faire rembourser des objets acquis auprès de boutiques. Alors on pourrait en citer énormément, toujours est-il qu'ils ont trouvé commerce. Vous êtes, vous, un Black Note, vous souhaitez acheter le dernier Mac, vous souhaitez avoir le dernier Samsung, vous souhaitez avoir, certaines marques de vêtements. Vous payez. Et tout ce que vous attendez, c'est qu'on vous rembourse et vous pouvez garder le produit. Vous pouvez garder les produits. Alors certains en ont fait un marché noir, hein, après avoir versé une obole, en tout cas un pourcentage plutôt, à la personne qui a permis ce refund. Pas mal revendent. Ah bah oui, quand on achète plusieurs téléphones, etc., ça permet de blanchir cet argent plus que trouble. Et donc, il y a de véritables business autour de tout ça. Et là, je vous ai retrouvé certains comptes de ces woofunders francophones. Celui-ci est même français, 100% français, et il explique tout simplement que avec Amazon, en ce moment, il a quelques difficultés. En gros, c'est simple, hein, vous achetez chez Amazon, alors il demande d'avoir un compte aujourd'hui qui est un peu passif, donc ça veut dire que ça va imposer certains à pirater des comptes Amazon à des personnes qui n'ont rien demandé, ou de créer des comptes qui pourraient par contre ne pas fonctionner. Toujours est-il que, comme il l'a marqué là, update Amazon suite aux dernières difficultés. Bah oui, les remboursements ne fonctionnaient plus trop. À première vue, Amazon a serré les boulons et a essayé de voir comment contrer ces acheteurs, vendeurs, revendeurs et surtout demandant des remboursements.
Et là, par contre, vous voyez qu'il a encore des possibilités dans certains pays. Amazon Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne. Et selon les pays, eh bien, ils peuvent se faire rembourser un certain nombre de produits. Amazon Italie, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 3 articles, jusqu'à une limite de quasiment 4000 balles, 3999 euros, etc. etc. Le pirate informatique, cet escroc, ce voleur, prend un pourcentage. Là, comme vous pouvez voir dans ces cas-là, il prend 20% de la somme qui va vous être remboursée. Ah bah c'est simple, hein, vous avez payé un produit 1000 balles, le pirate vous revend, vous reverse vos 1000 euros par ce remboursement, à vous de lui fournir les 200 euros auxquels il a droit pour la possibilité de mettre en place son arnaque. Dans les autres cas que j'ai pu repérer, il faut savoir que Amazon a été à première vue un outil particulièrement ponctionné sur le territoire hexagonal et on voit qu'il y a eu pas mal de changements, mais véritablement beaucoup de changements. Sauf que l'inquiétude de tout ça, c'est que ça continue, ça reprend. Et surtout, ils ont trouvé d'autres moyens. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'ils acceptent des paiements en crypto-monnaie, ou en PayPal. Alors vous avez pu voir, hein, ils prennent 20% si vous les payez en crypto-monnaie, hein, c'est fournisseur de remboursement, ou 22% si vous les payez par PayPal. Ça laisse un peu de traces quand même, hein, qu'on le veuille ou non. Bref, toujours est-il que tous les PayPal peuvent être impliqués, mais tous les pirates peuvent, eux, par exemple, s'attaquer à Amazon Belgique. Je savais même pas qu'il y avait un Amazon en Belgique, hein, c'est pour vous dire, en tout cas pour le territoire belge. Et là, même principe, hein, vous avez un délai de 3 semaines dans le remboursement, c'est moins de 4000 francs, 4000 euros, francs belges, je pensais moi, 4000 euros, et pas plus de 3 articles. Bref, le refund, à première vue, certains se font pas mal d'argent. Il y a des enquêtes, hein, il faut le savoir. Il y a pas mal d'enquêtes en cours, parce qu'il y a des grosses sociétés qui se sont retrouvées, par exemple à Noël, avec des trous qui n'étaient pas véritablement prévus. Et je pense que dans certains budgets, surtout quand on est une petite PME dédiée à l'informatique et qu'on se rend compte qu'on a vendu 10 ordinateurs et que 8 ont été remboursés et que les machines ne sont jamais revenues, ce qui est véritablement rassurant, c'est qu'on peut plus ou moins retrouver facilement ceux qui ont voulu se faire rembourser, sauf que certains ont vraiment des structures intellectuelles malveillantes super pointues, avec fausse adresse, livraison et récupération du matériel, et les comptes en banque sont même pas les bons. Allez les amis, eh bien vous savez quoi, maintenant on va aller regarder un petit peu ce que je vous promets depuis 3-4 jours, hein. On est d'ailleurs d'accord, hein, sur le sujet, ça fait quelques temps que je vous en parle. Alors je vous ai trouvé des sites internet dédiés à la stéganographie. Alors qu'est-ce que la stéganographie ? Eh bien c'est simple, vous avez une musique, dedans vous allez pouvoir y cacher une image ou un texte. Vous avez une musique, vous pouvez cacher un texte, vous avez une image, vous pouvez cacher du texte. Bref, c'est rendre impossible à la lisibilité si vous n'avez pas l'outil de déchiffrement, en tout cas qui va permettre d'extraire les données. Alors, vous retrouverez les liens dans les descriptifs tout simplement sur zatas.com. Vous irez dans la partie tuto. Vous retrouverez ce genre d'éléments avec les liens et puis justement les tutos. Et on va en faire un live justement de tuto. Ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, vous avez envie de cacher vos mots de passe dans une image et que vous ne souhaitez pas... l'image, vous la transportez peut-être sur une clé USB. C'est pas une bonne idée, hein, je vais être très clair avec vous, parce que voilà, il y a toujours plus curieux que soi sur votre ordinateur, bref, ou peut-être au bureau, et que donc du coup cette image, eh bien, à l'intérieur se cachent peut-être vos mots de passe, ou en tout cas des choses que vous souhaitez sécuriser sous cette forme-là. Alors parmi les outils, je vous ai trouvé StegHide. Alors attention, tous ne fonctionnent pas obligatoirement très très bien, hein, ça peut être capricieux, mais ça vous permet quand même de jeter votre nez, de comprendre le fonctionnement de cette technologie qui ne date pas d'hier en plus, hein, mais qui vous permettra de tester et de voir comment ça fonctionne. Alors, StegHide, MP3 Stego, qui lui est tout en ligne de commande, donc ça c'est pour ceux qui aiment bien la jouer ligne de commande. Vous avez aussi FreeSteganographie, et lui on va le tester, là dans un instant, on va se faire une petite démonstration. Et 2 versions pour le son. Alors le premier c'est Deep Sound. Alors Deep Sound, hein, vous avez une musique, vous pouvez y cacher des informations et c'est un outil qui est fortement utilisé pour
justement tout ce qui est CTF. J'ai pu le voir dans énormément de CTF où en fait, ça vous permet de regarder un petit peu dans les trames de son, hein, mais bon, après c'est pas bien compliqué non plus à modifier. Il y en avait un qui avait été génialissimement fait, c'était l'année dernière au Forum international de la cybersécurité, qui d'ailleurs la version 2023, c'est au mois d'avril, hein, dans quelques semaines. Ils avaient planqué dans un son, ils avaient caché une information qu'il fallait retrouver. Et aussi donc BitQuite qui vous fait exactement un peu la même chose. Je vous laisserai regarder, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Et puis si vous voulez vraiment vous lancer dans ce sujet, ça vous permet déjà de mettre les mains à la pâte. Alors ce qu'on va le faire là justement, mettre les mains dans la pâte, je vais vous sortir, 3 fichiers. On va les mettre ici. Alors d'abord, on va lancer le programme qui s'appelle tout simplement, comme je vous l'ai dit, Steganography Hide a Secret Text Message. Alors comment ça fonctionne? Vous avez la partie où vous allez télécharger votre image. Alors elle est simple, hein, mon image elle est sur mon bureau. On va prendre celle-ci, on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qui correspond à ce site internet de piratage qui protège très très mal ses utilisateurs. Voilà, on a mon image, ici je vais aller lui chercher un texte, hop, je vais chercher mon texte, je vais le rentrer directement, il est ici, d'accord? Donc là j'ai mon texte et j'ai ma photo. Je vais sauvegarder l'image, tout simplement, et il va me créer un .bmp, qui est un format d'image qu'on utilise quand même plus trop, hein, soyons très clairs, mais bon, bah voilà, elle existe, hein. Donc voilà, cette image vient d'apparaître ici. Je vais détruire le 2 copies, il n'a plus raison d'être, je vais fermer le programme pour bien vous montrer que tout va bien, je vais enlever le Zataz, le point texte, hein, quand vous regardez c'était bien, hop, zataz.com. Et donc du coup, là, vous avez une image en .bmp, vous avez ça sur un bureau, les gens se disent « Ah, c'est une image, génial !» Bon, bah, il n'y a rien de mirobolant, vous voyez, c'est effectivement bien l'image que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et bien là, vous prenez le logiciel, Albatroop, et vous allez chercher la même image, que je vais chercher ici. Et voilà, là le texte zataz.com est apparu. J'ai eu peur un moment dans la joie et la bonne humeur. Il existe une version un petit peu plus poussée. Bon voilà, c'est vraiment pour s'amuser, c'est vraiment pour ceux qui se disent tiens, j'ai envie de cacher sur mon poste mes mots de passe dans l'image, pourquoi pas. C'est surtout l'occasion de se dire tiens, je vais tester, voir à quoi ça correspond, est-ce que c'est vraiment efficace, bref, mettre les mains à la pâte parce que ce cybersécurisé et tester un petit peu la cyber, c'est aussi regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Fous déjà pour les commentaires, oui, Electronic Brain, tout à fait, t'as complètement raison. Alors je regarde justement dans le chat ce que vous êtes en train de taper, si vous avez tapé @zataz.com les amis. Il paraît que Emotet est de retour, Local Ghost, Emotet, oui, ça fait quelques semaines d'ailleurs, je crois même que c'était avant les vacances. Où certains groupes, dont d'ailleurs Logbit, si je me souviens bien, mais j'ai peur de me tromper, mais en tout cas, oui, il y a eu pas mal de sociétés, dont Mendiant, qui avait fait une alerte en disant que tiens, il était de retour. Donc bon, à suivre. Hein, comme vous avez certainement pu le voir sur Zataz, on n'en parlera pas demain. On en parlera après-demain, mais si ça vous intéresse, il y a un article écrit sur Zataz qui revient sur... Alors attendez, j'essaie de vous le retrouver assez rapidement si j'arrive à mettre la main dessus. Bien sûr, si, ici, écoutez, tu sais quoi, on va en parler maintenant. Ton idée est bonne. Tu parles d'Emotet, effectivement, je vais vous mettre le lien là dans le chat sur Twitch et vous le retrouverez sur YouTube pour ceux que ça intéresse là, hein, dans le descriptif en dessous, après avoir cliqué sur la cloche, le cœur et laissé un petit message. Ça, j'aime bien les petits messages, ça fait drôlement plaisir. Et justement, on avait un viewer qui nous parlait d'Emotet, son retour. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a été découvert, et bien quoi, c'est qu'un groupe de pirates informatiques a réenregistré au moins 3 noms de domaine qui avaient été utilisés il y a 10 ans. Hein, donc ça date pas d'hier, qui avait été utilisé il y a 10 ans dans l'utilisation d'un outil de malveillance, hein, un code malveillant, Andromeda. Donc 10 ans après, des pirates informatiques ont réenregistré les noms de domaine, donc ça veut dire qu'ils étaient abandonnés dans la nature. Ce qui est très étonnant, c'est que des petits Chinois qui font dans le Black SEO et autres manipulations publicitaires ne l'avaient pas réenregistré, ces noms de domaine. Toujours est-il que les pirates, eux, ont réenregistré ces 3 noms de domaine. Il paraîtrait que ce groupe de pirates n'a rien à voir avec les pirates d'Andromeda de l'époque. Toujours est-il que le fait de réutiliser ces 3 noms de domaine leur permet à première vue de remettre la main sur certaines informations. Donc en tout cas, ça montre que, les vieux, comme Emotet, comme Andromeda, à première vue, sont l'air, ils reviennent, hein, c'est clair. Allez, je retourne dans le chat pour voir de quoi vous causiez. Bonsoir et bienvenue à Lucifer. Hein, effectivement, merci, Austré, de lui avoir
tirer ton chapeau, ça fait drôlement plaisir. Yo, bonjour, Arun Gameplays, j'espère que tu vas bien. Quel est le meilleur moyen de stocker ces mots de passe? That is the question, mon ami. Eh bien, écoute, d'abord, ta question est très pertinente, merci de l'avoir posée. Bah écoute, tu as plein de choses. Tu as les coffres forts de mots de passe. Je t'invite à aller regarder ceux proposés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'agence française, qui en a testé beaucoup et qui en propose 2-3 si je me souviens bien. Tu retrouves aussi ça, les informations sur les YouTube, le YouTube de Zataz, où tu retrouveras dans des replays et des rediffs bien des tests de ce genre de coffre-fort. Après, il y en a plein d'autres dont des commerciaux. LastPass, le dernier qui a eu pas mal de problèmes de cybersécurité l'année dernière. Donc, bien sûr, je te déconseillerais d'utiliser tous ces outils qui te disent « Aie confiance, stocke ça chez nous et tout ira bien ». Voilà. Après, il y a ton cerveau aussi. Les mots de passe, effectivement, on en a de plus en plus, c'est très compliqué. Mais des moyens mémotechniques de s'en souvenir, c'est pas si compliqué. Je vais être très honnête avec toi. Par contre, le mot de passe, il faut qu'il soit blindé. Mais ça, on ne cessera de le dire. Et, priorité des priorités, mettre la double authentification. T'as beau avoir le plus long des mots de passe, 800 signes, t'imagines le mot de passe de ouf, mais en tout cas, un gros mot de passe avec des lettres, des majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation. Si le pirate réussit quand même à te le piquer, et que tu n'as pas de double authentification, tu n'auras plus que les yeux pour pleurer, et pourtant tu avais un sublissime mot de passe. Donc voilà. Alors personnellement, j'ai Bitwarden, mais quand je vois tout ce qu'il se passe... Bitwarden, on est d'accord, j'avais bien prévenu que toute marque diffusée dans le chat, c'était un ban, on est d'accord? Alors, est-il possible... Alors, est-ce possible dans le cloud, les derniers news sur un gestionnaire bien connu? Oui, ouais, tout à fait, tout à fait, je viens tout juste d'en parler, Darkinux, complètement. Je descends, pouf, alors, quand t'as des mots de passe de plus de 80 caractères, ça devient compliqué. Ouais, t'as complètement raison. Gameplays, ouais, complètement, t'imagines, déjà 80 signes, c'est un peu trop. Je pense que c'est un petit peu trop. Mais c'est déjà un bon blindage. Mais double authentification, complètement. Il faut, c'est indispensable. Gerg83, et si on convertit en JPEG ou autre format moins louche, est-ce que ça marche? Complètement, mon Gerg83. Il faut savoir qu'il y a des outils qui vont te permettre de formater ça sous différents formats, justement. MP3, tu vas pouvoir, etc., etc. Mais attention, la moindre modification on va dire du conteneur de ton message caché, fera que ton message caché risque d'être totalement détruit, donc plus du tout possible d'utiliser. Alors, je descends. Je me suis emballé. Ancien domaine renouvelé, le 59 Boulby. Bah là, ancien domaine renouvelé sur 10 ans, c'est énorme quand même. Je sais pas si t'imagines, mais les mecs... déjà, il fallait les avoir, les noms de domaine, s'en souvenir. Les récupérer, les tester, aller les réacheter, en tout cas, les renouveler. Ça montre un état d'esprit déjà dans la malveillance qui va porter ses fruits malheureusement dans leur direction, parce que s'ils ont pensé à faire ça, c'est qu'ils ont de la suite dans les idées, c'est ça qui craint, qui pourrait inquiéter. Ouais, complètement, 59 Boulby. Une passe-phrase, tout à fait. Une phrase... mais alors attention, on entend souvent dire « Oui, prenez votre livre préféré ». Ouais, mais en social engineering, je vais vite retrouver votre livre préféré. Après, effectivement, si c'est la guerre des mondes la guerre des mondes d'Orwell, H.G. Wells, pardon. C'est, je sais pas moi, le rouge et le noir, la Bible. Il commence à y avoir une paire de phrases. Bon, mais attention, si c'est votre livre favori, ça réduit déjà un petit peu le chemin de recherche, je pense en tout cas. Gameplays, tu dis quoi? Quand tu as des gros mots de passe, oui, complètement, ouais, c'est des grands mots de passe longs, ouais, complètement. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des mots de passe de plusieurs dizaines de signes? 80, ça fait beaucoup, bref, ça fait beaucoup, je trouve. Mais chacun, je donne pas mon avis, chacun a ses briques de cybersécurité. Donc voilà, ça va parfaitement. Si ça te va parfaitement. Alors, je descends. Salut Damien. Oh, Tintin officiel. Salut à toi. Salut Damien. La clé de sécurité comme double authentification, il n'y a rien de mieux. Bah écoute, merci Tintin officiel. Complètement. Je les ai pas là, les miennes, parce que j'en ai plein. J'en ai beaucoup. J'utilise bien sûr pas tout le temps la même pour les différents supports, mais complètement. Les clés, tout à fait. Il y a Google qui en a sorti une. Il y a Ubiquet, pardon. Oui. Je vous en ai même fait gagner l'année dernière. Je sais pas, pour les plus fidèles, vous vous souvenez. Ça serait d'ailleurs intéressant que j'en fasse regagner des clés de double authentification, je ne cesse d'en parler, mais je vais essayer de trouver un sponsor, tiens, voir s'il peut nous en offrir. J'ai contacté Google, après tout, ça peut fonctionner.
Alors, je descends. Oui, mais après, sans la clé, il ne se passe rien, sauf s'il y a un bug ou autre. Oui, c'est ça. Un joli cadeau d'Arkinux, oui, complètement. Bon, en tout cas, c'est une bonne idée, camarade. Je vais m'y pencher sur le sujet. Comment cela fonctionne, une clé? Eh bien, tu sais quoi, mon cher Gameplay? Promis, mercredi, on en parle. Mercredi, je vous montre comment ça fonctionne. Mais c'est assez simple, hein, tu as sur des sites internet, on va prendre Google pour Gmail, mais entre autres, hein, mais ça peut être aussi Facebook, ça peut être plein d'autres sites qui utilisent ce genre de double authentification. Soit c'est par SMS, soit c'est par téléphone, une voix, un robot, soit c'est une application, ou soit c'est la clé. Donc en fait, tu vas faire reconnaître ta clé particulière à ce système, et donc du coup, seule la clé plus le mot de passe permettront d'accéder à l'administration. Mais c'est promis, reviens mercredi, 19h-20h sur Twitch, ou 13h-14h si tu es en Amérique du Nord francophone, et c'est promis, je vous fais une démonstration qui fonctionne, avec un énorme plaisir. Alors, c'est une histoire de clé privée, de clé publique. Merci Tintin. Simple, efficace, tout à fait. Complètement. La clé de Google n'avait pas été détournée. Il y avait eu je ne sais plus quoi, mais il y a quelque temps maintenant, hein. Puis on présume que quand on voit la machine Google, quand on voit les employés et les ingénieurs qui bossent sur le sujet, détourner, il est toujours possible, mais corriger, encore heureux, c'est encore plus rapide et encore plus efficace. Donc oui, tout à fait. Après, je me souviens plus du tout, je t'avoue, sur ce sujet-là. Ça sera intéressant dans tous les cas, demain, que je relate un petit peu tout ce qui a pu se passer depuis la genèse de ces clés à aujourd'hui. Et puis, pas vous inciter à en acheter, c'est pas mon boulot, mais vous inciter à les utiliser, ça c'est sûr. Les amis, il est exactement 20h en Europe, il est exactement 14h au Québec. Et la cyber-émission, j'espère qu'elle vous a plu ce soir. On a déjà fait un sacré tour d'actualité, qu'en pensez-vous? Si jamais vous avez des actualités, si jamais vous voulez qu'on parle de sujet, eh bien n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mail, !contact, et vous aurez tous les moyens de me contacter. Avec grand plaisir, je vous répondrai avec un grand plaisir. Eh bien, on partagera ensemble toutes vos propositions, tous vos sujets, etc., etc. Avant de partir, je tiens à vous remercier d'être là ce soir, comme tous les soirs, pour participer à la cyber-émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui veulent participer. Si on ne joue pas aux jeux vidéo, je suis désolé. Nous, on essaye d'avoir un contenu qualitatif, on essaye d'avoir un contenu qui va vous permettre de vous cybersécuriser les autres aussi, c'est important. Et je tiens à remercier, par exemple, Lucifer. Merci Lucifer, je ne t'ai pas vu dire bonjour, je t'avoue. Mais en tout cas, je sais que tu n'es pas loin, en tout cas, merci pour ton follow. Je descends, merci mon Coocorp pour tes 200 bits ce soir. Ça fait drôlement plaisir, merci pour ton cadeau. J'ai vu Arok qui a renouvelé son abonnement avec son Prime. Il cumule son 3e mois d'abonnement, un énorme merci mon ami. Je vois encore qui, un utilisateur inconnu vous a suivi. Je pense que lui, il a été jarté par mon modo Austri. Sinon, merci Will Freeman75, Glassny44, Ju2292, Neoflonflossas et Moonboy24. Merci monsieur dame pour vos follow. J'espère que ça vous a plu, que vous reviendrez. Et puis si vous ne reviendrez pas, eh bien c'est pas grave, on se recroisera peut-être un jour. En tout cas les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Pas d'émission demain, non, pas d'émission. Pourquoi? Si jamais vous êtes en France, eh bien, si vous avez l'occasion, branchez-vous sur M6, branchez-vous sur RTL de 9h à midi. Demain, je suis en live avec Julien Courbet, une fois comme tous les mois. Et demain, on va parler d'usurpation d'identité, de fraude bancaire. Vous allez voir une fraude complètement folle d'une personne qui a perdu plus de 17 000 €. On va parler aussi d'usurpation d'identité avec un cas complètement dingue. Donc demain, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Donc demain, 9h du matin, bien sûr, 9h midi. Donc accrochez-vous sur M6 ou écoutez dans vos oreilles sur RTL. Sinon, on se retrouve mercredi, 19h-20h sur Twitch. N'hésitez pas à venir. Et si tu es sur YouTube, là, en bas, appuie sur la petite cloche, appuie sur le petit pouce, laisse un petit message. Ça fait drôlement plaisir. On se dit à mercredi. Tchuss, prenez soin de vous.